est en direct avec l'Écho du Jura. Mobilisation pour la défense de la ligne SMUR 2 de Lons-le-Saunier, dans la cour de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus, Messieurs les élus, Messieurs les maires, merci d'être venus pour notre rassemblement ici, qui est d'une part l'occasion de faire le point sur la situation du SMUR 2, qui pour le moment ne s'améliore pas parce que nous n'avons eu aucune nouvelle intéressante, favorable de la part de l'ARS. On en était resté le 7 décembre, on vous disait qu'on allait le 19 porter votre voix à l'ARS. L'ARS a refusé nos bus. Nous avons dit d'accord pour le dialogue. De dialogue, il n'y en a pas eu, que des fins de non-recevoir, malgré tous nos arguments. Donc, comme nous sommes dans le Jura, que nous sommes les irréductibles Gaulois, comme nous disent les Bisontins, eh bien les irréductibles Gaulois ne vont pas s'avouer vaincus. Ils continuent le combat, et nous sommes là aujourd'hui pour confirmer que notre SMUR 2 est nécessaire. Je vois des panneaux agence de restriction sanitaire. Ben oui, à l'agence de restriction sanitaire, nous avons besoin de ce SMUR 2 que vous nous refusez exclusivement parce que vous ne voulez pas donner 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pour combien de personnes, combien de francs-comtois, combien de jurassiens? Alors qu'au niveau national, on est capable de donner 500 000 euros pour un francilien. Je suis désolé, mais j'estime que les jurassiens valent bien un francilien. Et maintenant que vous savez que nous allons continuer le combat, que nous n'allons pas nous arrêter et que nous comptons sur vous, parce que c'est vous qui nous donnez notre force, je vais laisser la parole au délégué de la MUF, au porte-parole de la MUF, parce que Patrick Pelou, qui aurait dû être présent aujourd'hui, est retenu par une réunion très importante. Où donc? Oui, Ou au ministère peut-être, mais oui. Et on espère peut-être des bonnes nouvelles, mais nous n'y comptons pas trop. Nous continuons le combat tant que nous n'avons pas vu la décision signée. Christophe, je te cède la parole. Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture du site internet pour le grand débat national. Donc on va faire une réunion qui peut peut-être participer au débat national sur une question qui concerne les services publics, l'aménagement du territoire. Je crois que c'est un des objets du débat. Donc on est en plein cœur des problématiques qui concernent beaucoup de gens aujourd'hui en France. Mais on ne se réunit pas dans une salle, on se réunit là de manière conviviale dans une cour d'hôpital, parce que c'est là que les choses se passent. Je suis arrivé ce matin et je suis allé visiter le service des urgences. La situation est catastrophique. 19 patients sur des brancards en attente de lit. Un patient qui présentait des difficultés, qui était hospitalisé dans les étages, qui a été descendu aux urgences, qui n'est pas une procédure normale dans un hôpital normal, puisqu'on ne fait pas descendre un malade qui pose des problèmes dans un service qui est déjà encombré. Et ce patient a fait un arrêt cardiaque et malgré tous les soins qui lui ont été prodigués, il est décédé. Voilà la situation. Donc quand on nous dit aujourd'hui, quand le président de la République regardait sa vidéo qui est sur YouTube quand il a visité le CHU de Rouen, il répondait à une infirmière qui lui disait « Monsieur, oui, il y a des problèmes d'organisation, mais on a des problèmes de moyens. Et les problèmes de moyens, c'est les femmes et les hommes pour travailler. Quand on s'occupe de patients, c'est l'humain qui compte. » Et le président a répondu « Oui, mais madame, la dette que nous allons laisser à nos enfants. Si la dette que nous allons laisser à nos enfants, hypothétique, se traduit par des morts aujourd'hui, il y a un problème dans notre pays.
Il y a un véritable problème. Donc la situation n'est pas bonne. Et visiblement, le directeur de l'hôpital commence à s'en rendre compte. J'ai lu son interview dans Le Progrès hier. Hier ou vendredi, je ne sais pas. Enfin, j'ai reçu un... C'était hier, voilà, hier. Visiblement, il est en difficulté. Il est en difficulté parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. Le marteau étant l'ARS et l'enclume, c'est un peu nous. Bon. Et lui, il est entre les deux. Il dit, ah, c'est pas moi. On m'oblige à. Qui l'oblige à fermer le SMUR et à faire des économies? Le directeur général de l'ARS, sur ordre du ministère, dans le cadre du plan d'économie auquel les hôpitaux sont soumis. Donc le problème, c'est un problème financier. C'est un problème financier, c'est-à-dire qu'on nous oppose une logique de l'argent alors qu'il y a des vies humaines en danger. Et il y a des vies humaines en danger aujourd'hui, là, à 50 mètres d'ici, dans le service des urgences. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et moi, je vous le dis clairement. Et je l'ai dit ce matin à la presse. On l'a dit tout à l'heure à la presse. Les gens qui créent ces situations, le directeur général de l'ARS, le directeur, un certain nombre de responsables médicaux qu'on nous envoie pour faire les audits, qui nous expliquent que ce n'est pas des moyens supplémentaires dont on a besoin, c'est qu'on n'est pas bien organisé. Ces gens, ils ont une responsabilité. Et la décision qu'on a prise au niveau syndical, c'est qu'on demandera aux familles des patients qui ont subi cette situation avec une perte de chance, on appelle ça pudiquement une perte de chance par défaut de moyens, de porter plainte et on les soutiendra. Voire on se portera partie civile pour que ce ne soit pas l'institution qui soit condamnée, mais les gens qui ont pris ces décisions et qui assument les conséquences de leurs actes. Le directeur de l'hôpital, visiblement, là, il se protège, il a raison, mais surtout le directeur général de l'ARS et la ministre. Et je suis encore plus sévère. Les députés de la majorité qui ont voté la loi de finances de la sécurité sociale cette année, qui impose aux hôpitaux un plan de 4 milliards d'euros d'économie, qui se traduit ici par la suppression du SMUR 2, la volonté de suppression du SMUR 2. Ils ont une responsabilité morale, en particulier sur le décès dans des conditions inadmissibles à la Riboisière. C'est mon établissement, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ils ont une responsabilité morale sur ce décès et sur d'autres qui surviennent régulièrement dans les urgences avec des malades qui meurent sur des brancards dans des conditions indignes. Indignes. Donc la question aujourd'hui est la suivante. Il faut changer les choses, il faut s'occuper des territoires. Il n'est pas question de concentrer les moyens dans les métropoles. On a le droit, quand on habite à Lons, quand on est dans le Jura, d'avoir un hôpital, d'avoir un SMUR, d'avoir des services publics. C'est le débat aujourd'hui. Donc la question, et la demande qu'on fait aux élus, c'est, vous allez organiser des débats. On vous a demandé d'organiser des débats. Eh bien, organisons le débat. Le débat, on l'organise aujourd'hui. Et allons ensemble, choisissons une date pour aller voir M. Primille à Dijon pour qu'il débloque le financement du SMUR 2 pour l'ensemble de l'année 2019 et pour les années suivantes. C'est ça la démocratie. Alors que très majoritairement, les syndicats de personnel, les syndicats de médecins, des élus qui se sont positionnés, la population, des associations, demandent le maintien du SMUR 2. Les gilets jaunes qui sont là aujourd'hui, qui étaient là la dernière fois que je suis venu ici, parmi les revendications, je pense que le maintien du SMUR 2, ça vous préoccupe aussi. C'est une de vos revendications. Et bien voilà. Donc on est ensemble, avec nos différences, mais on veut du concret. Hein? C'est faire de la vraie politique, ça. De la politique de terrain. On a un besoin, et ce qu'on demande, c'est que l'État y réponde à nos besoins. Voilà. Alors, on va laisser passer la voiture pour les urgences.
Mais écoutez, il y a une dame là qui vient me voir parce que elle est directement concernée par ce que je viens de dire. Il y a son papa qui est sur un brancard aux urgences. Donc je vous donne le micro tout de suite, madame. Voilà, nous sommes donc les filles d'un monsieur. Voilà. Nous sommes les filles d'un monsieur qui a été admis aux urgences hier matin de Lons-le-Saunier. Nous sommes de la région de Champagnole. Donc déjà pour nous, venir ici, c'est déjà pas évident. Enfin, on est encore jeunes, ça va. J'imagine pour les personnes qui ont 80 ans. Et notre papa est quand même sur un brancard depuis hier. Il a 93 ans, il faut signaler. Et nous, on est venus aujourd'hui pour le faire sortir parce qu'il est toujours sur le brancard parce qu'il n'y a pas de chambre. Depuis hier. Depuis hier, on trouve ça inadmissible, quoi. Donc il repart dans sa maison de retraite, advienne ce qui adviendra, mais nous, on trouve qu'il sera dans de meilleures conditions dans la maison de retraite que de le voir mourir parce qu'il va 2 jours sans être levé. On ne sait même pas comment il mange, on n'a même pas le droit de le voir. On ne sait même pas s'il était lavé ce matin. Oui, voilà, c'est tout des questions. Nous, on est du milieu médical aussi, on a travaillé à l'hôpital et on trouve ça inadmissible de laisser, c'est pire que des animaux, de laisser des gens dans des conditions pareilles. On vient de traverser les urgences, on nous interdisait même de venir le voir parce qu'on venait le voir au milieu des urgences et on perturbait ce service qui est suroccupé. Et ce papa qui est peut-être en fin de vie, on ne pouvait même pas venir le voir parce qu'il est hospitalisé dans un service des urgences et pour ne pas perturber le service et on lui doit que notre affection à notre papa. Il va partir et si on ne peut pas lui donner ça, donc on a pris la décision parce qu'on est du milieu médical, on a passé outre, on a donné notre avis et notre papa, on veut lui apporter notre affection pour ce qui lui reste à vivre et même s'il n'a pas sa perfusion comme il se doit, on lui apportera, nos sœurs et nous, l'affection tout près de chez lui. Voilà. Donc je crois que ce témoignage est éclairant par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'accueillir humainement des patients. Vous savez, les besoins aujourd'hui, et en particulier dans votre département, qui est un département où il y a une population âgée plus importante que la moyenne nationale, quand une personne vient aux urgences, la question c'est de la soulager. Elle vient avec une souffrance. La question, c'est de la soulager. Et la soulager, c'est pas de la garder sur un brancard pendant plus de 24 heures, sans toilette, au milieu d'autres brancards. Vous savez, on bouge un brancard, c'est comme le jeu de Tetris. On en tire un, on en remet un autre. Enfin, vous avez pu le voir. Enfin, c'est inhumain. C'est un traitement inhumain, inacceptable. Il y a 25 brancards dans les couloirs des urgences en ce moment, plus tous les gens qui attendent à l'extérieur. Il faut y voir pour y croire. Voilà, donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que, dans un premier temps, on ne demande pas plus. On demande simplement qu'on ne supprime pas des moyens. On verra après sur le plus. Mais vous voyez, on est raisonnable quand même. Qu'on nous explique aujourd'hui que dans cette situation qui vous est décrite, on va nous retirer des moyens, c'est inacceptable. Inacceptable. Et alors, pour ne pas être trop long, je vois des élus ici et je les remercie. Je viens de l'extérieur et mes collègues m'envoient régulièrement la presse. Il y a un problème. Il y a un problème à Lons-le-Saunier. C'est que je ne comprends pas que le maire ne soit pas ici. Quand je me déplace en province, en général, sur un problème hospitalier avec une telle mobilisation diverse, il n'y a pas le maire. Quel président de la commission de surveillance? Il est président de la commission de surveillance et il doit veiller au bien-être de ses citoyens. Il y a 25 personnes sur des brancards. Où est le maire aujourd'hui? Il devrait être ici et discuter avec le directeur de l'hôpital des moyens d'améliorer la situation et d'aller avec le directeur de l'hôpital, les syndicats, les médecins, aller voir le directeur général de l'ARS pour dire que ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc on va le solliciter, le maire, pour qu'il vienne avec la délégation à l'agence régionale de santé. Parce que la colère est là, monsieur le maire. Attention,
Attention, on vous a demandé, monsieur le maire, d'organiser le débat avec les citoyens. On vous a demandé une salle aujourd'hui pour recevoir en particulier les élus qui veulent bien venir discuter avec nous. Il nous a proposé une salle à l'autre bout de la ville avec 10 places assises. C'est se foutre de nous. C'est pas sérieux. Même si on peut être en désaccord, on doit se respecter. Moi, je viens de la Seine-Saint-Denis, le respect, c'est très important. On doit se respecter dans une démocratie. Autrement, la colère risque de s'exprimer différemment. Donc, je le dis. Et d'essayer de magouiller, monsieur le maire, pour dire que les pompiers vont remplacer le SMUR. Ce n'est pas sérieux. Les pompiers, aujourd'hui, sont débordés comme nous. Les pompiers, c'est un financement par le conseil départemental. On a vu tout à l'heure le président du conseil départemental qui est passé dans les murs. Il n'a pas les moyens et il n'est pas d'accord pour qu'on supprime le SMUR et que les pompiers se substituent au SMUR. Qui plus est, pour nous tous citoyens, ce serait payé 2 fois. On paye déjà le fonctionnement de l'hôpital avec nos cotisations sociales. Il faudrait qu'on paye avec nos impôts locaux des pompiers supplémentaires. Non, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est une arnaque. C'est une arnaque de la part du directeur général de l'ARS. Parce que qu'est-ce qu'il propose, le directeur général de l'ARS? Il propose que les pompiers se substituent au SMUR 2 en leur donnant pour 2019 une petite enveloppe. Sauf qu'en 2020, il n'y aura plus d'enveloppe. Vous voyez? Donc, pour ne pas être trop long, et pour conclure, il n'y a qu'une seule solution. On n'a pas besoin d'audit, d'enquête, comme on nous a promis, comme on nous a vendu. On connaît la situation, les meilleurs experts, ce sont les collègues qui travaillent aux urgences, qui sont là, toutes catégories confondues, ce sont eux les meilleurs experts. Et ils le disent clairement, et avec la population et les 2 dames qui ont parlé tout à l'heure, ce sont nous les experts. Et donc, unanimement, on demande à ce que l'Agence régionale de santé débloque les moyens et donne les moyens au directeur de l'hôpital, comme il l'a dit hier dans son interview, pour qu'il puisse maintenir le SMUR 2 pour cette année et pour les années qui viennent. La question des urgences et du SMUR, ce n'est pas le volume d'activité, c'est d'être là au cas où, en fonction de la réalité des territoires. Et pour nous, les urgentistes, la sécurité de la population, c'est qu'aucun citoyen ne doit être à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, par un moyen de locomotion normal, pas un hélicoptère, une voiture, et personne ne doit être à plus de 30 minutes de l'arrivée d'un SMUR. Et donc ça veut dire assurer le maillage du territoire, quel que soit le volume d'activité. On a déjà fermé suffisamment de services dans cette région. Ça suffit. Maintenant, on dit non. Plus aucune fermeture de services, plus aucune fermeture d'hôpitaux. Ça, c'est le préalable pour qu'on puisse reprendre le débat sur quels sont les besoins en termes de santé dans les territoires et pour que demain, effectivement, on ait d'autres perspectives que celles qu'on nous propose aujourd'hui. C'est-à-dire des hôpitaux, qu'on puisse discuter de comment on peut trouver un médecin généraliste, comment on augmente effectivement le numerus clausus dans une région comme la vôtre, qui est déficitaire, où il y a 2 facultés de médecine, Besançon et Dijon, pour qu'on puisse avoir un médecin traitant, pour qu'on puisse avoir des hôpitaux qui fonctionnent, et pour qu'on puisse se faire soigner grâce à la sécurité sociale. Ça, c'est un autre enjeu, et pas en étant obligé de payer les assurances privées. Voilà. Donc je crois qu'on vous sollicitera pour aller à Dijon. On l'avait fait une première fois, on a voulu être gentil avec le directeur général de l'ARS, mais la prochaine fois, on va proposer aux élus qui sont d'accord de nous accompagner, aux associations, aux Gilets jaunes, aux syndicats, d'aller à Dijon, de demander un rendez-vous à M. Pribille pour qu'il nous lâche le pognon dont on a besoin pour faire fonctionner le SMUR 2. Merci à vous. Voilà, merci à tous d'être venus à notre appel. Je voulais simplement dire que voilà, j'étais présent à Dijon quand j'ai rencontré M. Pribille. M. Pribille a une seule chose à l'esprit, c'est la finance. À aucun moment il a parlé du patient, de la population.
Et donc je trouve que honnêtement, c'est un technocrate qui pense que à des chiffres, et il n'a même pas notion de la difficulté que les petits départements ruraux et les départements comme le Jura rencontrent comme problème quotidien. Donc simplement, c'est que ça fait un moment que cet hôpital souffre. Et moi, en tant que représentant du personnel, et je suis secrétaire du CHECT, les conditions de travail, alors on ne peut pas différencier les mauvaises conditions de travail et une mauvaise prise en charge. Quand vous avez des hospitaliers qui souffrent au quotidien et qui repartent chez eux avec à l'esprit d'avoir fait un travail qui n'était pas au meilleur de ce qu'ils devraient donner, vous comprenez que c'est un malaise général, et donc je pense qu'il va falloir se mobiliser pour cette ligne SMUR, et puis que cet hôpital vive, parce que c'est notre hôpital avant tout, hein. C'est pas l'hôpital ni M. Ducolon ni M. Priville, c'est l'hôpital des Jurassiens, et il va falloir se mobiliser pour garder tous ces services, parce que je voulais rappeler aussi qu'il y a eu quand même un nombre important de fermetures de lits. Dernière en date, c'est la maison de Chaudon. C'était le seul établissement quand même de maisons de retraite publiques. Alors quand M. Pélissard dit il y a des offres de maisons d'EHPAD, mais c'est tout du privé. Donc vous voyez bien qu'avec les salaires que la population et la majeure partie d'entre nous obtenons à la force de son travail, je pense pas qu'on va pouvoir aller à Idilis et compagnie. Voilà. Donc cette maison en Chaudon est primordiale pour la population. Donc aussi, il y a plein d'autres problématiques. On a fermé quand même 30 lits de chirurgie, 30 lits de médecine. Et là, on est en train de nous parler qu'on va transférer 20 lits de médecine en SSR. Alors, c'est bien joli le SSR. Mais si vous n'avez pas les gens, vous n'avez pas les lits de médecine pour accueillir en amont les gens pour les mettre en SSR, vous comprenez que ça va être compliqué pour tout le monde. Donc, je pense que honnêtement, il va falloir se mobiliser et que la population jurassienne doit avoir un accès qui est le même que partout en France. Et donc, il va falloir se mobiliser. Et nous allons aller revoir M. Pribille, mais on n'écoutera pas son chantage, quand même, de bas étage, parce qu'il nous a dit « je vous reçois, mais vous venez pas avec toute la population ». Et nous, on va retourner le voir avec tout le monde. Et tous ceux qui veulent venir, gilets jaunes, syndicalistes, population, et les élus surtout. Parce que, vous savez, moi, je suis un ancien, hein, donc j'avais, à l'époque, c'était M. Blémont, qui était directeur de l'ARH. C'était pas l'ARS. Et lui, il avait une crainte, c'est que les élus se mettent avec les représentants syndicaux, les médecins, les employés, les agents hospitaliers et la population. Et il a dit, si tout le monde se réunit, on sera obligé de céder. Et c'est ce que je vous demande de faire, c'est de se réunir et tous ensemble, on sera plus fort. Voilà, je vous remercie. On va donner la parole au docteur Yves Dufay, qui est le responsable du SMUR et qui va vous dire concrètement ce que ça veut dire un SMUR et comment on sauve des gens. Merci Christophe. Bon, je sens que tu le sais aussi bien que moi, tu fais le même métier que moi, mais à Paris, mais vous le savez sans doute tous aussi, si vous avez été concernés de près ou de loin par vos familles. Le SMUR, c'est la seule structure à l'heure actuelle en France qui est capable d'aller apporter des soins très techniques de réanimation vers les malades chez eux ou dans la rue, chez quelqu'un qui fait un infarctus et qui risque de faire un arrêt cardiaque, chez quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. On diffuse en ce moment sur Internet des témoignages de patients qui ont été sauvés par le SMUR 2, c'est-à-dire c'est des gens qui seraient morts et qui ne pourraient pas témoigner, ils le disent eux-mêmes sur Internet, sur Facebook et sur Twitter. Et très concrètement, on a des exemples tous les jours, quotidiens. On est allé chercher un sandwich tout à l'heure à 14h à la cafétéria, et la personne qui nous a servi nous a dit, il y a cette semaine-là, j'ai demandé le SMUR en interne, parce que il y avait justement un risque vital, il y avait un AVC, et le SMUR n'a pas pu venir. Pourquoi? Parce que les deux SMUR étaient dehors. Donc on n'a même pas pu intervenir au sein même de l'hôpital parce que les deux SMUR étaient dehors. Ah, le SMUR arrive justement, tiens. Quand on en parle, on va faire la haie d'honneur au SMUR. Quand on dit effectivement, quand certaines personnes disent qu'il faut s'organiser différemment pour que, en cas de carence de SMUR, s'il n'y en avait plus qu'un, on fasse différemment et que les gens soient pris en charge par d'autres personnes, ça n'existe pas.
Il n'y a que 2 endroits en France où les pompiers sont en nombre suffisant et les médecins pompiers sont en nombre suffisant pour pouvoir faire ça, c'est à Paris et à Marseille, parce que ça dépend des militaires. Partout ailleurs en France sur les territoires, ce n'est pas vrai. Dans le Jura, on n'a pas des médecins pompiers qui peuvent faire ça. Les médecins pompiers ne sont pas des médecins smuristes. Nos collègues pompiers, nos partenaires pompiers sont des secouristes qui sont indispensables, qui sont nos partenaires indispensables, mais ils ne peuvent pas remplacer un SMUR. Donc c'est du mensonge que de dire qu'un SMUR va pouvoir être remplacé par une organisation différente. Et depuis le début d'année, on a des exemples. Certains sont sortis dans la presse, pas tous, parce qu'on ne peut pas en permanence tout lister à la presse. Mais on a des SMUR 2, deux équipes de SMUR qui sortent en même temps la nuit depuis le début de l'année, la journée, sur des arrêts cardiaques, sur des accidents de la route. On est à 9 arrêts cardiaques, je crois, depuis le début de l'année déjà. Donc c'est des choses concrètes de tous les jours. Le 6 janvier dans la nuit, à 5h du matin, il y avait dans les urgences 24 malades présents à 5h du matin aux urgences avec 2 SMUR dehors en même temps. C'est-à-dire qu'il restait qu'un seul médecin senior urgentiste pour s'occuper de ces 24 malades, c'était mon collègue ici présent d'ailleurs, et 2 SMUR étaient dehors sur des urgences vitales immédiates. Donc on arrête de nous dire que ce deuxième SMUR n'est pas utile, qu'on arrête de nous dire qu'il va pouvoir être remplacé par autre chose, tout ça c'est des sornettes et c'est pas vrai. Mais ça vous le saviez déjà, je pense, j'espère. Mais il faut porter ce message avec force et puis on ira effectivement le porter sous les fenêtres du directeur de l'ARS à Dijon. Et je pense même qu'il faudra qu'on aille porter le message au ministère à Paris, puisqu'il n'y a pas qu'à Lons-le-Saunier que ça craque, il y a Pontarlier, il y a Besançon, il y a Dijon, il y a Mont-Soleil-Mines, il y a Châlons, rien qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il y a Auxerre, et puis si on étend à toute la France, tout le monde de la santé va mal et souffre, et il va falloir qu'on aille porter, nous tous ensemble, nous tous utilisateurs potentiels du système de soins, ces messages-là à Paris, parce qu'il n'y a que dans un grand mouvement d'action nationale qu'on va pouvoir mettre un terme à ces politiques de restriction budgétaire. Comme l'a dit Christophe, 1 milliard d'euros par an en moins sur le budget des hôpitaux, c'est absolument intenable. Pas possible. Merci d'avoir été ici. Merci et puis à bientôt parce qu'on se reverra, j'espère, à Dijon et à Paris. Monsieur le maire de Vincelles va vous dire un petit mot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis maire de Vincelles, près de Louhans, donc à une petite trentaine de kilomètres d'ici. Donc pour moi, la santé n'a pas de frontières. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, même si on peut penser qu'on n'est pas forcément toujours concerné, nous, à 30 kilomètres, mais comme je vous le disais, il n'y a pas de frontières. Et surtout, ce que je voudrais apporter, c'est ma solidarité pour plusieurs raisons. D'abord parce que la vie, elle n'a pas de prix. Lorsqu'on commence à discuter là-dessus et qu'on laisse les gens parfois mourir parce que justement on n'a pas voulu mettre la main à la poche là où il fallait, alors que on voit ces jours derniers, ces semaines dernières, vous avez entendu parler de gens qui gagnent 45 000 euros par jour. Ces personnes-là qui trichent pour ne rien redonner, quand on sait que cette personne qui touche 45 000 euros par jour, il faut plus de 3 ans à un smicard pour gagner ça. Moi, je dis que là, il y a des abus. Et on ne doit faire aucun profit sur la santé. Et surtout, on ne peut pas admettre qu'on puisse faire rentrer une notion de rentabilité dans la santé, dans la vie des gens. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, ce matin, pour prendre l'actualité, puis pour rebondir sur ce qu'il disait monsieur le maire, vous savez, le salaire de Carlos Ghosn, son salaire annuel, 45 000 euros par jour, mais son salaire annuel, 15 millions d'euros, c'est 15 à 20 ans de fonctionnement du SMUR 2. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a quelques-uns qui peuvent faire des efforts pour qu'on puisse continuer à faire fonctionner le SMUR 2. Le problème, il est vraiment là. Il va bien falloir aller chercher l'argent là où il est. On ne peut pas accepter de nous dire qu'il n'y a pas d'argent, pour la santé aujourd'hui ou pour d'autres services publics. Voilà, c'est un service public, la santé, et comme le disait monsieur le maire, ça peut être qu'un service public. Ça ne peut pas être un système marchand. Dans les grandes villes, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'en face de l'hôpital, il y a une grosse clinique qui se monte, privée, vous voyez, et qui fait ce qui est rentable pour les gens qui ont la carte vitale et la carte bleue. Et si ce n'était pas rentable, ce ne serait pas des grands groupes internationaux qui investiraient dans les cliniques en France. Le groupe Ramsay, général de santé, des capitaux australiens. Le groupe L100, c'est un fonds de pension, c'est un fonds d'investissement anglo-saxon
dont le siège opérationnel est à Londres, mais le siège fiscal est au Luxembourg pour défiscaliser. Et ce groupe, pour vous donner la duplicité des gens qui nous gouvernent et de M. Macron quand il était ministre des Finances, ce groupe s'est monté il y a 2 ans. Mais comme ce qui les intéresse, c'est la santé business, mais pas d'immobiliser du capital dans des murs, les murs ont été achetés par une filiale de la Caisse des dépôts, le groupe ICAD, qui normalement est là pour construire et gérer des logements sociaux. Eh bien, ils ont mis 600 millions d'euros sur la table pour acheter les murs de la clinique, des cliniques. Donc vous voyez, quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, ces 600 millions, ils auraient pu servir pour l'investissement dans des hôpitaux et pas pour une opération financière pour un groupe qui défiscalise au Luxembourg. Et quand ça s'est décidé, la tutelle de la Caisse des dépôts, c'est le Parlement et le ministère de l'économie. Et quand ça s'est décidé, c'était M. Macron qui était au ministère de l'économie. Donc voilà, ça il faut le savoir, parce que ça c'est pas ce qui vous est dit au journal de 20h. On peut se le dire ici, vous pouvez le vérifier sur Internet. Donc il y a des solutions, il faut aller chercher l'argent là où il est. On va vous remercier d'être venu. On ne voudrait pas trop non plus perturber le fonctionnement des urgences. Justement, une voiture arrive, comme pour me donner raison, alors que j'ai tort très souvent. Ben non, il tourne du mauvais côté, donc vous voyez que j'avais tort. Donc ça tombe bien, je peux continuer à avoir tort. Donc on va donc inviter les élus à venir participer à notre débat. On est désolé parce que comme on n'a pas beaucoup de place, ce sera dans le local syndical de la CGT qui accepte de nous héberger. Nous ne remercierons pas Monsieur le maire pour sa salle KGB qu'il a mis à notre disposition. Et donc, je vous invite. Voilà. Et on va vous tenir au courant par votre presse. N'oubliez pas Facebook. Suivez Facebook. Partagez Facebook. Patient Jura. Du blanc pour sauver des vies. Suivez également sur Twitter. Partagez. Retweetez. C'est très important pour faire connaître notre combat. Et surtout, ça nous renforce à chaque fois. Surtout quand nous mettons des vidéos. Surtout quand nous mettons ce genre de choses. On vous fera connaître toute la suite par les réseaux sociaux. Encore une fois, merci à tous d'être venus. Je ne vais pas vous citer tous, gilets jaunes, tous ceux qui sont visibles, même ceux qui sont moins visibles. Il y en a qui représentent des gens qui n'ont pas mis de badge ni quoi que ce soit. Merci à tous d'être venus. Merci à tous de nous aider dans notre combat. Nous voulons absolument que les urgences de Lons-le-Saunier vivent, qu'elles donnent des soins décents à tout le monde. S'il faut rouvrir des lits pour accueillir les gens, eh ben, il faudra qu'on en rouvrir. Ce sera la suite de notre combat. Pour le moment, on commence petit. Gardons notre SMUR 2. Merci à vous de nous aider. Et vous êtes pas seul à vous battre. La grève aux urgences de Pontarlier, à Saint-Malo, à l'hôpital Henri Mondor, à Créteil, il y a des mouvements d'action aujourd'hui partout. Donc, c'est pas une action locale. Et quand vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, y compris des chefs de service qui n'ont pas l'habitude de monter au créneau et qui habituellement vont toujours dans le sens du pouvoir, qui s'indignent, entre guillemets, dans le monde, de la dégradation du fonctionnement de leur service, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce pays, donc il faut continuer à se battre et on peut gagner. On peut gagner parce qu'on est tous ensemble. Un petit chiffre pour vous dire qu'on continue le combat. 100% des médecins urgentistes de Lons-le-Saunier sont toujours en grève depuis le 7 décembre. Et la quasi-totalité du personnel paramédical des urgences est en grève. Je dis la quasi-totalité parce que nous avons demandé à ceux qui risqueraient des conséquences pour leur carrière de ne pas être grévistes. Bien sûr, vous savez que quand on est en grève à l'hôpital, on met juste un badge. Et ce qui permet de créer le rapport de force, c'est votre soutien et
les communications qu'on fait et on remercie la presse qui nous aide beaucoup parce que aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y ait un débat sur l'avenir de notre système de santé et qu'on, tous ensemble, on défende la solidarité avec la sécurité sociale et le service public avec nos hôpitaux publics. C'est des deux valeurs qui sont très importantes aujourd'hui, il ne faut rien lâcher là-dessus. Donc on invite les élus qui sont présents à venir au local, on va vous accompagner.